Gloire à Dieu. L'heure est arrivée où nous allons partager les Écritures. Ainsi, nous vous demandons de vous tenir debout pour que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le premier chapitre. Nous allons l'étudier verset par verset jusqu'au dernier verset, le verset 20. Et nous allons lire quelques versets qui vont nous introduire dans notre partage de ce jour. Nous lisons le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant le trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sautons pour lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis pour nous bénir. Ainsi, nous voulons que cette rencontre soit dirigée par toi seul. C'est ainsi que nous sollicitons le soutien du Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons faire, que nous puissions le faire avec lui. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître dans cette réunion. Nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions commencé notre message sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et nous vous avions dit que ce message constitue le point important dans la doctrine de Jésus-Christ. C'est le message prophétique de l'heure. Si l'Église ne connaît pas ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse, elle ne saura pas avoir la lumière nécessaire pour être enlevée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avions trouvé utile et important de vous entretenir sur ce grand sujet, et pour le faire, nous avions opté pour vous expliquer verset par verset, en commençant par le premier chapitre.
Nous avions commencé avec le premier verset. Au travers de ce verset, nous avons découvert que l'Apocalypse n'est pas scellé, mais c'est une révélation que Dieu a confiée à son fils Jésus. Jésus a confié à un ange. Et l'ange a parlé à Jean et lui a transmis cette grande révélation du temps de la fin. Et il précise au premier verset que ces choses que l'ange a communiquées à Jean contient les choses qui doivent arriver bientôt. Donc les choses qui doivent arriver bientôt sont déjà révélées. Et ça se trouve dans ce livre. Et il a dit, ce qui est dans ce livre, il y a la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, tout va tourner autour de Jésus-Christ. Tout ce qui est là-dedans, c'est la parole de Dieu qui adresse directement sa parole à son peuple. Mais autour de la personne de Jésus. Et la Bible dit au verset 3e, heureux le peuple qui lit. Alors, si tu es dans une église et qu'on ne lit pas l'Apocalypse, sachez très bien que vous êtes très loin dans les préparatifs de l'enlèvement. Heureux le peuple qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc on doit faire trois choses. Aujourd'hui et maintenant, l'Église doit lire la prophétie de l'Apocalypse. Aujourd'hui et maintenant, l'Église doit entendre ce message. Et aujourd'hui et maintenant, l'Église doit garder les choses qui sont dévoilées dans le livre de l'Apocalypse. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas l'Église. Parce que l'Église est préparée pour l'enlèvement et c'est ça l'objectif même de l'Église. L'Église n'existe pas pour que nous puissions nous protéger contre les démons, pour que nous puissions fuir les problèmes de la terre. L'Église n'existe pas pour que nous puissions avoir des bénédictions, mais par l'Évangile, nous avions été mis hors du monde pour être préparés afin de rencontrer le Seigneur. Ainsi le verset 3 est clair. Heureux celui qui lit, et on le dit au singulier. Ce n'est pas nous allons lire, parce que le salut est individuel. Heureux le peuple qui lit, qui entend et qui garde. Et il y a aussi quelque chose de très important. La Bible dit, l'ange a fait connaître par l'envoi de l'ange, plutôt, le Seigneur a fait connaître par l'envoi de l'ange à son serviteur Jean les choses qui doivent arriver. C'est qu'il a vu des choses. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de signes, et il y aura aussi des chiffres. Tout ce que Jean a vu là renferme
une révélation. Dans les images là, il y a de révélations. Mais vous devez savoir que ces images que l'Apocalypse utilise, parfois elles présentent une interprétation littérale. Et en plus, ça peut renfermer une interprétation prophétique. Et nous avions pris l'exemple de l'ange. L'ange qui peut être interprété de plusieurs manières. On peut l'interpréter comme ange, littéralement un envoyé de Dieu, l'ange qui vient du ciel pour donner un message. Un ange qui peut être un homme. Un prédicateur. Dieu l'envoie pour accomplir une mission. Un ange qui peut être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors comment on va faire pour comprendre cela? Deux principes. Premièrement, vous allez voir comment la Bible fait la description de cet ange-là. Tu sauras si c'est un homme, ou si c'est un ange qui vient du ciel, ou c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, le contexte. Comment on a raconté le travail qu'il est en train de faire. Comment il intervient. Vous trouverez par exemple un ange que les hommes veulent adorer et il dit non, je suis un serviteur comme vous envoyé du ciel pour vous apporter un message. Là on comprend que c'est un ange. Alors dans la description et dans le contexte, on sait facilement connaître de qui il s'agit. Et nous avions dit qu'il ne faut jamais interpréter les prophéties ou les images comme vous voulez. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit que la prophétie biblique et tous les symboles de l'Apocalypse s'interprètent dans les Écritures. Ainsi, beaucoup d'images qui sont dans l'Apocalypse ont déjà leur interprétation dans l'Ancien Testament. Comme les 4 êtres vivants, leur interprétation déjà dans l'Ancien Testament. Comme les livres écrits scellés de 7 sceaux, dedans et dehors. L'interprétation est dans l'Ancien Testament. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, la prophétie de l'Apocalypse est à la fois la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pourquoi nous avions dit que la parole de Dieu et le témoignage, la parole de la prophétie biblique et le témoignage de Jésus-Christ. Nous avions interprété le verset 4 en vous disant que ici Dieu se présente comme celui qui était, qui vient, comme celui qui est, qui était et qui vient. Là, il se présente comme celui qui a participé au premier jour prophétique, au deuxième jour prophétique, au troisième jour prophétique. Qui était, c'était le premier jour, le jour de la loi. Qui est le deuxième jour, le jour de la grâce. Et qui vient au troisième jour, le jour du jugement ou le jour du Seigneur. Et au verset 4, nous avions dit qu'il est ce message est adressé aux églises.
Pena molongo ya mine itolobete sango oye mema minde pona ba ecclesia. Et nous avions mis l'accent sur le fait que ce n'est pas l'église vit comme le corps, mais c'est l'église vit comme les réunions des croyants qui croient à l'évangile, qui se retrouvent dans des assemblées locales. Awa tobeta ki sete na kolobete ecclesia bazolobela eza ecclesia nzoto na Kristu te kasi ezande biyamba lolengo tosanganelaka. Dans chaque église locale, il y a des hommes et des femmes qui ont cru à l'évangile. C'est à ceux-là que ce message est adressé. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi le chiffre 7? Écoutez, pendant que Jean écrivait, il y avait déjà beaucoup d'églises sur la terre. Et elles vivaient simultanément. Ici l'église de Laodicée. Ici l'église de Smyrne. Thyatire. Mais il n'y avait pas que 7. À Thessalonique, il y avait l'église. À Rome, il y avait l'église. À Philippe, il y avait l'église. Mais Dieu a choisi seulement 7. Il n'a pas parlé des Colossiens, il n'a pas parlé des Philippiens, il n'a pas parlé des autres, mais il a choisi seulement 7. Pourquoi? Le chiffre 7 veut dire un message complet. Ainsi, quand vous prenez le 7 ensemble, ça reprend le témoignage complet que Dieu fait sur la marche de l'Église sur la terre depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Juste pendant tout le temps que l'Église sera sur la terre avant l'enlèvement, les églises locales vont vivre ces choses. Les chrétiens vont vivre ces choses. Ainsi, chaque église doit considérer cela comme un paquet, comme un message complet. Un message prophétique. Et nous avions dit que l'église n'a pas des âges. Comme pour dire que quand après la Pentecôte, après l'église primitive, maintenant commence l'église d'Éphèse. Nous, comme nous sommes ici à l'église en 2020, donc nous sommes de Laodicée. L'église a grandi maintenant, il a atteint l'âge du 7e âge. Non, l'église corps du Christ n'est pas liée au temps. Le temps, ce sont les églises locales qui commencent. On peut dire que cette église a 7 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ici, le Seigneur considère que pendant que l'église sera sur la terre, ils vont afficher ce comportement. Ainsi, il nous avertit. De telle manière que dans nos églises, que nous puissions veiller afin que les choses qui le condamnent ne viennent pas dans nos églises. Nous sommes arrivés au verset... Quantième verset? 5e verset. Et au 5e verset, nous avions vu la description, et plutôt au 5e verset, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre.
Comme je vous ai dit au départ, le livre de l'Apocalypse parle de Jésus. Maintenant, au verset 5, cette prophétie présente Jésus-Christ par rapport à la terre dans ces trois dimensions prophétiques. Au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, Jésus-Christ, par rapport à la prophétie, par rapport aux 3 jours prophétiques, il est qui? Il est le témoin fidèle. Celui qui était là à la création. Celui qui a marché avec Israël. Et Paul a dit, le peuple a marché dans le désert. Et derrière eux, il y avait un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Il est témoin de la création. Et il est témoin du premier jour. Il a marché avec Israël. Pas seulement qu'ils ont marché avec la colombe de feu, mais au premier jour, ils ont été conduits par la loi et les prophéties. Et la prophétie, et le prophète. Et Pierre vient dire que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils ont reçu des révélations, ils ont commencé à faire des recherches pour découvrir ça va s'accomplir quand. Il leur a dit non, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes que les dispensateurs de ces choses qui vont arriver au temps de la fin. Et la Bible dit, ils ont prophétisé selon l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, le Saint-Esprit qui a conduit les prophètes, c'est l'esprit de Christ. Il est le témoin fidèle. Il est la parole qu'on prêchait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi à la résurrection, il a dit aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Messie meure conformément à ce qui est écrit pour lui dans le livre de loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Témoin fidèle, Jésus, celui qui parle dans l'Apocalypse, celui qui ordonne les choses. Et vous verrez des gens sur la terre qui viennent vous tromper. Non, ça a été révélé par prophète tel. Est-ce que lui, quand on créait la terre, il était là? Est-ce qu'au premier jour, il était là? Lui-même ne sait même pas s'il sera sauvé. Il a aussi besoin de la grâce. Et vous allez vous accrocher derrière elle. Et les autres marchent même avec des photos. Les autres ont mis même les photos des hommes de Dieu dans leur maison et ils s'agenouillent devant ces photos. Les autres, ils prient même. En évoquant les noms de leur prophète. C'est une abomination. Mais au premier jour, vous avez besoin de connaître le témoin fidèle. Celui qui a conduit le premier jour. Que la Bible appelle l'alpha et l'oméga. Il est le maître de temps. Il est le maître du premier jour. Il est le maître du deuxième jour. Il est le maître du troisième jour. Tous ces autres hommes qui ont prêché, qui ont fait des miracles, ils sont morts et leurs tombeaux, on les connaît. C'est pourquoi ici, après avoir présenté Jésus comme le témoin fidèle, on le présente comme le premier-né des morts. C'est-à-dire, il est allé dans la mort, il est revenu à la vie. Par lui-même. Nous tous,
qui prêchent, qui opérons des miracles, qui avons acquis des millions parce qu'on a prêché Christ. Nous qui sommes devenus célèbres à cause de l'évangile. Et vous qui nous suivez, posez-vous la question. Nous sommes devenus célèbres parce qu'on a parlé de quoi? Parce qu'on a parlé de nos familles. Parce qu'on a parlé de nos diplômes. Mais nous devenons célèbres parce que nous parlons de celui qui a toute la gloire en lui. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui est allé dans la mort et qui est revenu à la vie. Comment toi tu vas t'approcher contre un prophète qui est mort? Tu ne sais même pas si son père est entré au ciel. Si sa mère est entrée au ciel. Et lui-même, quand il mourait là, il ne savait même pas où se trouve son père et sa mère. Et quand la mort venait là, il était même incapable de résister. Mais Jésus est le premier d'entre les morts. Il gère le deuxième jour. Le temps de la grâce. Il est mort, il est ressuscité. Et il est vivant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans le monde entier, nous qui utilisons son nom, nous voyons les effets. Ce n'est pas à cause de nos diplômes, mais c'est à cause de l'œuvre de Golgotha. Et si la Bible dit par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et on le présente enfin comme le roi, le prince de roi de la terre. Ça c'est le troisième jour. Après l'enlèvement de l'église, commencera le troisième jour, que la Bible appelle le jour du Seigneur, que la Bible appelle le jour de jugement. Pendant ce temps-là, Jésus-Christ ne sera plus sur le trône de la grâce. Pendant ce temps-là, il va ouvrir le livre scellé de sept sceaux. Et le livre scellé de ce sceau, il a pour l'objectif la rédemption du monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va juger la terre. Il va punir. Il va sanctionner. Et à la fin, il va maîtriser celui qui a introduit le péché dans le monde. Et il va récompenser tous ceux qui ont cru à sa parole. C'est le troisième jour. Et il viendra pour régner. Alléluia. Amen. Alors, nous passons au verset 6. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire, maintenant nous sommes participants au royaume céleste. Nous pouvons travailler avec Dieu. Nous pouvons travailler pour lui. Et nous pouvons accéder dans sa présence. Alors que dans l'Ancien Testament, il y avait une classe donnée qui pouvait entrer dans le lieu très saint. La tribu de Lévi. Mais avec Jésus, nous tous, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et cela depuis que le voile du temple a été déchiré. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, être secouru dans tous nos besoins. Le fait que nous connaissons Jésus, ça va renforcer notre foi. Le fait que nous connaissons ce qu'il a fait pour nous, ça va affermir notre foi. Il nous a ramenés dans la présence de Dieu comme des sacrificateurs. Le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen.
Pe miso nyonso to bato nyonso bakomona ye. Pe bao banyokolaki ye. Bikola mokili bakolela. Iyo eza bongo. Ici, la Bible parle de la venue du Seigneur. Biblie ezolobela boye inankolo. Il revient bientôt. Akoya kalami. Et je voudrais tout de suite faire la part des choses. Pe sika nazobeta setene lokolo. Ici, le verset parle de Jésus qui revient avec les nuées. Et la Bible dit, tout œil le verra. Retenez ceci. Quand le Seigneur reviendra, celui que nous attendons, sa venue se passera en 2 temps. Dans un premier temps, c'est uniquement pour l'Église. Tout le monde ne le verra pas. Il y aura une trompette. Mais tout le monde n'entendra pas. Mais les morts en Christ vont entendre. Vont ressusciter. Et ils vont monter dans les nuées pour rencontrer le Seigneur Jésus. Pendant ces temps-là, ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ceux qui sont dans les églises, mais qui vivent dans le péché, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans le vol, qui sont dans l'impudicité, ces gens-là n'entendront même pas le son de la parole. Et ils seront surpris. Et tout ça, Jésus-Christ l'a dit. Il a donné beaucoup de textes bibliques. Et je veux lire un seul, les autres je vais donner celle. Il dit 2 personnes sur un même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes qui pilent. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 hommes dans le champ, en train de travailler. L'un sera pris, l'autre. 2 sur la toiture en train de travailler. Une personne sera prise, l'autre laissée. C'est comme ça que va se passer l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. Oui, Jésus-Christ l'a bien expliqué. Dans Jean chapitre 5. Il dit au verset 25. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. Il est déjà venu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et il précise. Et ceux qui l'entendront vivront. Il y aura la voix. Mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui vont l'entendre vivront. Ceux qui l'auront entendu, les morts vont ressusciter. Seulement ceux qui auront entendu. Ça, c'est l'enlèvement. Et il descend. Il dit, à partir du verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Les premiers groupes là, eux, ils vont vivre. Maintenant, le deuxième groupe, il commence au verset 27 pour dire que le Fils de l'homme là, c'est pas n'importe qui, c'est celui qu'on envoie pour juger. Il va juger qui? Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ici, il ne dit pas ils vivront, il dit mais ils vont sortir. Ils ressuscitent et ils sortent. Pour faire quoi? 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, le retour du Seigneur, au verset 25, il y aura un signal
Il y a le son de la trompette, mais ce n'est pas tout le monde qui entendra. Celui qui entendra vivra. L'enlèvement de l'église. Verset 28. Tous ceux qui sont morts, vont entendre. Et ils sortent et ils se mettent devant le trône pour être jugés. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que s'accomplira, tout œil le verra. Et je voudrais ici en passant vous dire, quand la Bible dit Jésus vient avec les nuées, c'est-à-dire il descend avec l'église pour le jugement. Quand on dit il vient sur les nuées, là c'est pour l'enlèvement de l'église. Et il y a beaucoup de versets qui appuient cela. Les bonnes interprétations de toutes les bonnes versions qui ont interprété les textes originaux mettent cette différence. Avec le nuée, c'est pour le jugement. C'est ça le verset 7 de l'Apocalypse 1er. Les nuées là représentent l'église, les chrétiens avec qui il descendra. Nous passons. C'est le 40e verset. 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est. Qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Là, je ne fais pas beaucoup de commentaires. C'est lui qui était, qui est et qui viendra pour juger. C'est qui? C'est Jésus. Et la Bible dit ici le Tout-Puissant. Donc, le livre de l'Apocalypse parle de Jésus. Et ici, ça nous dévoile clairement la divinité de Jésus. C'est pourquoi tout pouvoir lui a été donné. Et devant son nom, tout genou doit fléchir. C'est pourquoi nous, ayant compris ça, nous adorons Jésus. Ayant compris ça, nous prions au nom de Jésus. Ayant compris ça, nous chassons les démons au nom de Jésus. Ayant compris ça, nous baptisons au nom de Jésus. Ayant compris ça, le seul nom que nous invoquons dans la prière, c'est Jésus. Et quand nous l'invoquons, les genoux doivent fléchir. Alléluia. Amen. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos et à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est du témoignage de Jésus. Il revient sur ça. N'introduisez pas autre chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça témoigne de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises et il donne les noms de cette église. Ici, je voudrais préciser une chose. Que l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et il dit, ce que tu vois, écris-le. C'est pourquoi c'est beaucoup plus les images. Il voit des choses. Il y a certaines choses, quand il voyait, lui-même ne comprenait pas. Et il demande à l'ange, je ne comprends rien. L'ange lui dit, non, ça veut dire ça. Et on lui détermine le nom des églises. Et j'ai déjà expliqué. Alors, je me tournais pour voir, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vois 7 chandeliers d'or. Alléluia. Sept chandeliers. Il ne comprend rien. Et il voit au milieu de cette chandelier d'or quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Et on commence à décrire. Il était comment? Le Fils de l'homme était vêtu d'une longue robe.
une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors ici, on démontre la description de Jésus. Mais cette description n'est pas nouvelle, parce que nous la retrouvons aussi dans l'Ancien Testament. Particulièrement dans Daniel 7. 9 à 10. Vous pouvez aller jusqu'à 13. On parle de cette même description. Alors quand il a vu Jésus dans cette tenue-là, il a eu peur. Il est tombé à ses pieds comme mort. Il ne savait pas c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, l'homme qu'il a vu en toge blanche, avec le visage qui brillait comme le soleil, avec une ceinture d'or aux hanches, et qui, quand il parlait, il y avait du bruit comme le bruit des grandes eaux. Alors Jean est tombé comme mort. Mais il dit, cet homme-là, il a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il a posé la main sur lui. Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. En d'autres termes, Jésus lui dit, comme tu me vois là, avant moi il n'y a pas eu de Dieu. Et après moi il n'y aura pas eu de Dieu. Et quelqu'un ne vient pas vous dire, oh Jésus avait travaillé, il avait arrêté le travail ici, là-bas, moi je viens continuer. Après lui, il n'y a pas de Dieu. J'aime cette parole qu'il avait dite aux enfants d'Israël par la bouche du prophète Ésaïe. Je crois que c'est dans le chapitre 42. Il leur dit, comme vous me voyez là, Ésaïe chapitre 41, d'abord il dit, qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé des générations dès le commencement. Moi l'Éternel, le premier et le même, jusqu'aux derniers âges. Donc vous ne pouvez pas venir à un certain moment pour dire non, il a cessé d'être Dieu, maintenant on va chercher un autre Dieu qui va le remplacer, parce que lui il avait pour mission de s'arrêter ici. Voilà maintenant là où il met des barrières pour que personne ne puisse venir négocier avec lui la divinité ou vouloir se mettre avec lui comme s'il était pareil à quelqu'un d'autre. Ésaïe 44. Verset 6. Et ça, je vous demande d'assurer dans vos Bibles. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Ici, celui qui est Jean a vu, qui était en touche. Je suis le premier et je suis le dernier. Écoutez ce qu'il ajoute. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est grave. Pour vous qui continuez à douter de la divinité de Jésus,
Vous qui pensez que c'est un petit, un homme, un fils qui ne peut pas être Dieu. Vous qui pensez qu'il est simplement un grand prophète, un grand maître, il dit, je suis le premier et le dernier. Et dans l'Ancien Testament, 44, 6 Ésaïe, hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Alors qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, peut-être quand je dis je suis le premier et le dernier, les gens ne vont pas bien me comprendre. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, en personne, parle à Jean dans l'Apocalypse. On l'a décrit comme on l'a décrit Dieu de la Bible. Dieu, le Père, créateur de toutes choses, dans Daniel 7. Écoutez, une longue robe, c'est la toge du jugement. Juge. Ceinture en or. Là où on parle de l'or, on parle de la gloire divine. Là où on parle de la ceinture, on parle de la vérité qui vient de Dieu. Cheveux blancs. La sagesse. On parle de ses yeux qui brillent comme des flammes de feu. Qui scrutent tout. Ce que vous faites en cache-cache, il connaît. Mais ton pasteur ne connaît rien. Même ceux qui ont les dons de prophétie connaissent ce qui est caché en toi. À moins que Dieu le lui révèle. C'est pourquoi dans nos églises, c'est plein de sorciers. Des occultistes. Des impudiques. Des menteurs. Mais que nous, pasteurs, nous ne pouvons pas voir. Parce que nous n'avons pas des yeux comme des flammes de feu. Si Dieu peut me montrer quelque chose, rarement, s'il veut faire, il veut accomplir une mission donnée. S'il le veut, il peut me parler. Et s'il ne veut pas, il ne peut pas me parler. Toi, tu continues à faire ta vie de péché. Et là où il y a Jésus, les yeux comme des flammes de feu, connaît tout. Ses pieds comme des reins ardents. Ça veut dire la justice éprouvée par le feu. Ça présente le jugement. Sa voix comme le bruit des grandes eaux. C'est sa puissance pour annoncer le jugement. Versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Je saute 19, je vous parle d'abord de 20 et je vais clôturer avec 19. Le 20, Dieu donne lui-même l'interprétation de ce que Jean a vu. Il dit Jean, je vais interpréter pour toi les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et de l'interprétation de 7 chandeliers d'or que tu as. Il dit, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque église locale, Dieu a établi au-dessus d'elle un homme à qui il confie sa parole pour la bénédiction de cette église-là. Et vous verrez
bokomona que les messages sont différents d'une église à l'autre. ete mateya ekeseni eklezia kolandisama na mosusu. C'est ainsi que vous trouverez chaque pasteur a une particularité. Yango komona motei na motei azana bokeseni na ye. Et cette particularité, Dieu la donne en fonction des qualités des personnes que Dieu va envoyer. Pe bokeseni na ye ezolandisama na lolenge ya bato ya wenzama kotindela ye. C'est pourquoi les chrétiens doivent beaucoup prier pour choisir là où il doit être encadré spirituellement. Na yango mokristo esengeli asambela mingi po ete asosola bisiko esengeli balandela bomoi na ye molimo malamu. Chaque chrétien doit avoir son pasteur. Mokristo nyonso esengeli azala na motambwisi na ye. Parce que c'est à celui-là que Dieu adresse un message. Po ete eza na nzela motambwisi na ye nde nzambe akomemela ye Et une chose importante à souligner ici, eloko moko moto ya kobeta sete est que les 7 étoiles sont dans la main de celui qui est au milieu de cette chandelier. ezali ete minzoto nyonso sambo eza na loboko ya oyo aza na katikati ya litio Celui qui sert Dieu oyo azosalela doit effectivement être appelé par Dieu et rester connecté à Dieu. esengeli azala solo moto abengama na nzambe mpe abatela boyokani na nzambe. Dans nos églises aujourd'hui, Na baeklezia na biso nous avons des serviteurs de Dieu toza na basali qui na prêchent, o mais qui ne bazoteka sont pas dans la main de Dieu, soka bavandisani na loboko na nzambe qui te n'ont aucune connexion avec Dieu. baza na bomoko te na nzambe. Nous avons ceux qui se sont fait eux-mêmes, eza na serviteurs, ye moko amikomisa mosali na parce qu'il a l'argent, po ete aza na mwa misolo na il construit ye un temple, atongi et les gens tempelo viennent, bato baye commence à les soutenir avec bakomi l'argent, kosunga ye na misolo. et puis c'est une grande église, Eklezia mpe ekomi monene lui-même, ye moko parce qu'il a l'argent, po ete aza na misolo parce qu'il est intelligent, po ete aza mayele il parle bien, il ayobaka sait malamu convaincre. andimisaka bato. Deuxième mot, liboki ya mibale il y en a que les hommes forment, eza oyo bato nde bazotindika ye parce qu'ils ont vu des talents en lui. bamoni mwa Toi, tu peux batalata na le yo dire, mpe okokoma mosali na nzambe D'ailleurs, tu dépasses celui-là, il ne connaît même yoki pas. koleki oyo wana Il n'a pas ayebi te étudié. yatanga mingi Il te ne connaît pas l'anglais, ayebi il ne connaît pas le français, ayebi il koloba ne parle pas bien. alobaka Toi, tu malamu parles mieux que lui. yo olobaka malamu koleka ye. Et il commence aussi à raccommoder les choses. Il entre sur Internet, il ramasse ceci, il ramasse ça. Ce sont ces genres de personnes qui, à un certain moment, ils sont à court de messages. Il a parlé sur la foi. Il a parlé sur la repentance. Il a parlé sur la bénédiction. Maintenant, il change seulement le titre, mais ce qu'il dit au fond, c'est la même chose. Parce qu'il n'est pas dans la main de celui qui est au milieu de cette chandelier. Quand on est dans la main de Dieu, on ne fait pas d'effort. Quand on se concentre devant les Écritures, ce sont des inspirations qui arrivent. Et il y en a aussi que le diable a infiltré au milieu de nous. Ceux-là, à un certain moment, pour chercher la popularité, ils vont toucher à la magie, au fétichisme, à toutes ces choses. Et ces gens, quand ils tombent dans le péché, ça ne leur dit rien. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quand il commet l'adultère, l'impiété dans l'église, demain il est aussi devant la chair. Comme on sait que c'est un pasteur, il crie même Alléluia. Il n'est pas dans la main de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Donc nos églises doivent être la lumière, doivent briller devant Dieu, doivent éclairer le monde. Et voyez seulement comment sont nos églises aujourd'hui. Entre dans l'église seulement l'aspect extérieur. Les fidèles. Les filles et nos femmes s'habillent comme s'ils vont dans des boîtes de nuit. Et on critique tout pasteur qui s'attaque contre les mauvais habillements dans les églises. Non, il prêche parce que c'est sa coutume de sa tribu.
Non, la Bible dit que les femmes doivent avoir un habillement qui démontre la confession de la foi qu'ils ont. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nos femmes ne doivent pas s'habiller comme les femmes que nous voyons à la télévision qui dansent nues. Il y en a qui disent même non, c'est le temps de la mondialisation. Non, l'évangile n'est pas soumis à la mondialisation. C'est la modernité. Vous allez mourir avec votre modernité. Habillez-vous comme vous voulez, mais le ciel, ce n'est pas votre sort. Parce que la Bible dit pour entrer là-bas, il faut porter la croix. Pour entrer là-bas, il faut dépouiller du vieil homme. Habillez-vous comme vous voulez. Nous qui voulons l'enlèvement, nous sommes prêts à tout sacrifier. Et les gens du monde nous considèrent comme des personnes dépassées. Mais que le ciel nous accepte. Voilà, je voudrais terminer en disant ceci. Nous venons de terminer les généralités qui vont nous permettre maintenant d'attaquer l'histoire de chaque église. Et le dimanche prochain, nous pouvons voir au moins 2 églises. Sachez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu nous dit, je suis en toge judiciaire. Et je parle à mon église. Qu'on ne vous trompe pas que nous sommes au temps de la grâce. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Mais Jésus est dans la toge judiciaire, au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il a ses serviteurs à lui qui doivent parler de sa part. Et la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup de gens vont se donner des docteurs et des enseignants selon leur cœur. Qui aiment qu'on leur parle de choses qui leur plaisent à eux. Qui vous parle de bénédiction, qui vous parle de voyage, qui vous parle de mariage, qui vous parle de l'argent, de la beauté. C'est bien bon. Mais avec la pandémie du siècle ici, on a vu tout le monde mourir. Même ceux qui avaient beaucoup d'argent, même ceux qui ont la technique développée dans la médecine, oui, les hommes forts de mon pays qui ont beaucoup de moyens, qui de temps en temps allaient se faire soigner en Europe, maintenant ils ne peuvent plus y aller. Dieu veut nous montrer que tout ce que nous avons sur la terre, c'est éphémère. Si ce n'est pas la mort qui nous emporte, l'enlèvement est là. Soyons prêts. Soyons prêts. Et le message qu'il faut prêcher pendant ce temps du confinement, c'est ça le message. On doit parler à l'église. L'église doit savoir que Dieu est en train de juger tous les détails. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Il regarde le cœur. Mais sachez qu'on ne peut pas découvrir le cœur d'une personne. On ne peut découvrir le cœur d'une personne que par son comportement, par ses réactions, par son langage et par ses gestes. Soyons prêts. Jésus revient bientôt. Et si vous faites un effort pour avoir déjà Jésus, la vie éternelle, lui-même s'engage à vous envoyer ce dont vous avez besoin sur la terre. Ce n'est pas une priorité pour nous. Ça, ce sont les surplus que Dieu nous accorde.
Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole.